quand Dieu envoie la parole, c'est pour guérir ses enfants. Seigneur. Que Dieu soit loué. Bénissons Dieu qui nous donne, qui nous conserve la vie ce matin et qui nous donne la possibilité de venir communier avec lui, les uns avec les autres, communier avec lui au travers de sa parole, au travers de nos prières. Et ce temps ici, c'est un temps où nous allons expérimenter les bontés du Seigneur. Car quand il envoie sa parole, c'est pour nous guérir. Amen. Qui croit qu'il va être guéri par la parole de Dieu ce matin? Je vous propose deux textes ce matin. Ésaïe 60, les 3 premiers versets. Et nous lirons aussi Deutéronome chapitre 2, verset 24. Ésaïe 60, les 3 premiers versets. Deutéronome chapitre 2, verset 24. Dans la version, la Bible du Semeur, la Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi,
l'Éternel s'élèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Qui croit à cette parole? Sur toi, l'Éternel s'élèvera. Sur toi, sa parole apparaîtra. Verset 3. Des nations marcheront à ta lumière. Alléluia. Et des rois à la clarté de ton aurore. Gloire à Dieu. Deutéronome chapitre 2 verset 24. Levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Regarde, je livre entre tes mains l'Amoréen Sion, roi de Heshbon et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Amen. Le titre que je vous propose ce matin, émergence et responsabilité personnelle. Émergence et responsabilité personnelle. Le « et » là, c'est la conjonction de coordination. Émergence et responsabilité personnelle. En d'autres termes, ta responsabilité personnelle par rapport à ton émergence. Le texte d'Ésaïe que nous venons de lire nous montre dans les 3 premiers versets une prophétie. Ça s'adresse au peuple d'Israël, mais cette parole actualisée s'adresse à quelqu'un ce matin. Nous avons ici 3 éléments que j'aimerais vous faire remarquer dans ce passage. L'ordre du Seigneur dit « Lève-toi ». Le deuxième, prie. Ces 2 actions donnent un résultat au 3e verset. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. C'est la conséquence du fait de se lever et de briller. Ces actions sont reliées. Si tu ne te lèves pas, tu ne brilleras pas. Et si tu ne brilles pas, personne ne verra ta lumière. Parce que c'est quand tu te lèves que la lumière de Dieu t'éclaire. À ce moment-là, des nations, l'entourage, ton environnement verra ta lumière et marchera à l'éclat de cette lumière. Si tu ne te lèves pas, cette lumière de Dieu existe toujours, mais ne te sera d'aucun profit. De quoi est-ce qu'il s'agit ici dans notre message? Il s'agit de l'appel de Dieu à la responsabilité personnelle de chacun de nous. Dieu est la source de la provision. Il est la source des ressources dont nous avons besoin pour vivre sa gloire et manifester cette gloire. Mais celui qui est la source de la provision et des ressources fait participer l'homme à son œuvre et à son projet. Vous verrez ça même dans le passage que nous venons de lire en Deutéronome. Il dit à Josué, « J'ai livré l'Amoréen, le roi de Sion, entre tes mains. Cependant, tu dois te lever pour prendre possession de son territoire en lui faisant la guerre. » Josué pouvait dire, « Mais Seigneur, tu me dis que tu as déjà livré le territoire entre mes mains. Pourquoi est-ce que je dois encore me lever et prendre des actions? Parce que tu l'as déjà fait. » Dieu nous a laissé de nombreuses promesses dans sa parole. Mais nous ne pouvons pas rester assis en attendant que ces promesses se manifestent simplement.
passivement. Nous devons nous lever et faire acte d'appropriation de ces promesses. Amen. Avant d'aller plus loin, essayons d'être sur la même page en ce qui concerne les expressions que nous utilisons ici dans ce message. L'expression « lève-toi ». Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme sens à cette expression ce matin? Le premier sens, lève-toi signifie quitte ta position de sommeil. Quitte ta position de sommeil. Sur le plan naturel, tous nous dormons. Et ce matin, nous sommes réveillés. Dieu nous a fait la grâce de nous tenir debout. Et nous a donné la possibilité de vivre encore aujourd'hui. Et je suis sûr que pendant ce temps, il y en a qui ne se sont pas levés parce que ils ont rendu l'âme. Mais nous sommes là ce matin. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Du point de vue naturel, nous pouvons sommeiller et nous réveiller. Aussi vrai que le sommeil physique existe, le sommeil naturel existe, il est vrai aussi que le sommeil spirituel existe. C'est pourquoi Paul en parle. Quand il écrit aux Éphésiens chapitre 5, verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ fera quoi? Il t'éclairera. Ah, pour que Christ t'éclaire, tu dois te réveiller. Tu dois te lever. Tu dois te réveiller d'entre les morts. Ce passage, ce verset commence par « c'est pour cela qu'il est dit ». Pour mieux comprendre ce passage, ce verset, il faut lire le précédent. Où Paul parle des œuvres infructueuses, des œuvres honteuses que les gens commettent en secret, que les gens commettent dans le noir. Il y a des œuvres que les hommes ne veulent pas montrer en plein jour. J'étais ici il y a quelques années en arrière. Nous sommes vers les années 2000 combien? 5 ou 6. On avait réunion du conseil paroissial ici, au bureau du pasteur. Le pasteur Eugène Massa était encore ici. On avait cette réunion-là à 19h. Et moi, j'arrive autour de 19h. Il faisait sombre. J'entre par là. Les phares du véhicule éclairent le dessous des manguiers. Et je vois brusquement un couple qui sort comme un gibier qu'on a débusqué. Ils ont pris fuite. Pourquoi? Parce que la lumière est arrivée. Ils ne pouvaient pas laisser voir ce qu'ils faisaient dans le noir. Et beaucoup de gens font des œuvres honteuses dans le noir. Et c'est des œuvres qu'on ne souhaite pas que les autres puissent voir. Ces œuvres-là sont des œuvres mortes. Quelqu'un qui vit dans les œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair, il est considéré comme mort. Et il est concerné par le premier sens de se lever, le lever spirituel. Lève-toi du sommeil spirituel. Parce que nous parlons de la responsabilité personnelle, ta responsabilité en ce qui concerne le sommeil spirituel, c'est de te réveiller, de repentir, abandonner les œuvres mortes et marcher dans la lumière. Amen. Quitter la position de sommeil, voilà le premier sens que nous donnons à cette expression. Deuxième sens, lève-toi signifie quitte la position d'autosatisfaction et de complaisance. Quitte la position d'autosatisfaction et de complaisance. Quand vous lisez Deutéronome au chapitre 1er, à partir du verset 6 et le verset 7, l'Éternel parle à son peuple.
L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au mont Horeb en ces termes. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Verset 7. Levez le camp et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse. Et le verset continue. Le verset 8. Voyez, je vous donne cette terre, entrez-y, prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à eux et à leurs descendants. Ici, le peuple est dans la marche dans le désert. Ils arrivent au mont Horeb. Ils ont campé. Ils sont restés au bas de cette montagne. Pendant un temps, le Seigneur vient leur dire, écoutez, ce n'est pas encore la fin du parcours. Vous devez vous lever et aller prendre possession du territoire que j'ai promis à vos ancêtres. Certains se croyaient arrivés. Comme quelques-uns parmi nous, après avoir obtenu quelques résultats du travail que tu as fait, tu te crois arrivé et tu te contentes du peu alors qu'il y a plus devant toi. Lève-toi. L'autosatisfaction ne te fera pas émerger. La complaisance ne te fera pas émerger. Il y a plus devant toi. Quand on cesse d'avancer, on recule. Qui n'avance pas recule. Parce que à force de ne plus avancer, on stagne. À force de stagner, on commence à reculer. Cela est vrai dans le monde académique, dans le monde des affaires, dans le monde professionnel, etc. Sur le plan spirituel, la même chose. Or, nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Alléluia. De victoire en victoire. Les victoires du passé sont des victoires, certes, mais elles appartiennent à un palmarès que nous devons fermer et aller de l'avant. Il y a plus devant toi, bien-aimé. Alléluia. Lève-toi. Troisième sens, quitter la position de défaite. Il arrive des fois que nous échouons à quelque chose. Nous avons visé quelques résultats, mais nous n'avons pas réussi. L'inventeur de l'ampoule électrique, selon l'histoire, selon les annales scientifiques, il a essayé 99 fois. 99 fois. Mais quand enfin il a réussi, son collègue lui dit, mais monsieur, tu as échoué quand même 99 fois. Il dit non, je n'ai pas échoué 99 fois. J'ai appris 99 fois à inventer cette ampoule que vous voyez. Quand tu as échoué une fois. Échouer, ça peut arriver. Tomber, oui. Mais rester sur place, rester dans la position de défaite, ça devient un problème. Toi, je ne sais pas dans quelle situation de défaite tu te retrouves. Une situation de désespoir. Peut-être tu as une situation financière, économique, catastrophique. Peut-être ton foyer bat de l'air, je ne sais pas. Peut-être c'est au service, ta relation avec ton chef est désastreuse, c'est le stress au quotidien. Quand tu arrives dans ce bureau-là, déjà la tête commence à tourner dans l'autre sens et tu n'arrives plus à tenir. Et tu as l'impression d'être devant une montagne infranchissable. Mais tu as bien fait de venir ce matin, car tu es devant celui qui nous relève de nos chutes. Alléluia. Le Seigneur devant qui nous nous présentons ce matin est celui qui nous relève de nos chutes. Nous avons perdu l'emploi, nous sommes restés dans le chômage longtemps. Mais ce matin, tu es devant celui qui te relève de tes chutes. Le psalmiste, quand il écrit le psaume 40, j'aime ce psaume.
Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de l'Éternel. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs, et il a affermi mes pas. Verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés à l'Éternel. Amen. David était dans une situation désespérée, dans la défaite. Peut-être comme quelqu'un dans cette salle ici. La maladie s'est accrochée à ta peau et elle ne veut pas te lâcher. Tu t'es dit, tu crois tourner en rond. Je t'invite à faire ce que le psalmiste a fait. Dans le premier verset ou le deuxième verset du psaume que nous venons de lire, il dit, j'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Parce que j'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. J'ai placé ma confiance en l'Éternel. Voici ce qu'il a fait. Il s'est penché vers moi. J'ai crié vers lui et il a prêté l'oreille à ma supplication. Alléluia. Bien-aimé, Dieu écoute la prière. En réponse à ma supplication, dit le psalmiste, il est venu à mon secours. Voici ce qu'il a fait. Il m'a tiré de la fosse. J'étais dans le fond du trou, dans le fond de la boue, dans le fond du puits. Il m'a tiré. J'étais en train de dépérir. Et il a dressé mes pieds sur les rocs. Les rocs ce matin, c'est Jésus-Christ. Les rocs solides. On Christ, the solid rock we stand. Sur Christ, les rochers solides, nous nous tenons. En dehors de Christ, c'est du sable mouvant. Mais sur le Christ, c'est les rochers solides. Il a dressé mes pieds sur les rocs. Je ne trébuche plus sur ce roc parce qu'il a affermi mes pieds. Je ne vais plus chanceler. Il a affermi mes pas. Comme si cela ne suffisait pas, il a placé dans ma bouche un cantique nouveau, un cantique de louange, pour que je célèbre ce que Dieu a fait. Alléluia. Ce matin encore, bien-aimé, fais-lui confiance. Place ton espoir en lui. Il est le secours qui ne manque point dans la détresse. Amen. J'ai appris que cette année, beaucoup d'élèves ont échoué en section pédagogique ce matin quand je venais. Si quelqu'un dans la salle où il a un enfant qui n'a pas réussi, ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Ce n'est pas la fin du monde. Entre-temps, je félicite ceux qui ont réussi. Je félicite les parents dont les enfants ont réussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Tomber dans une situation de défaite est une chose, mais tu dois choisir de te lever. Se lever, c'est une action qui engage la volonté personnelle. Après avoir compris les trois sens, ce n'est pas la fin de la liste. Je me suis arrêté à ces trois sens. J'aimerais maintenant, pendant les quelques minutes qui nous restent, voir avec vous, méditer avec vous sur comment engager la responsabilité personnelle pour l'émergence. Parce que nous avons dit, l'émergence, par rapport à notre responsabilité personnelle, voilà de quoi nous parlons ce matin. Comment engager notre responsabilité personnelle? La première chose, nous devons comprendre la nécessité de la consécration. La nécessité de la consécration. Je vais parler de deux dimensions de la consécration. La première dimension de la consécration est liée à notre marche avec Dieu. Notre marche avec Dieu nécessite une consécration. Parce que si nous devons émerger en Christ, selon les principes bibliques de la parole de Dieu, nous devons être consacrés à Dieu. 1 Pierre 2, verset 9 jusqu'à 10, un passage que vous connaissez. Écoutez ce que dit la Bible. Vous, au contraire, c'est Pierre qui écrit,
Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On peut ajouter le verset 10. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes un peuple, le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. En Christ, nous avons été mis à part. Christ nous a sauvés. Il nous a tirés de la vaine manière de vivre afin que nous appartenions au peuple de Dieu et faire partie des bénéficiaires de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Et nous sommes un peuple acquis, un peuple mis à part pour Dieu, avec comme mandat d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Refléter la lumière de Dieu, afin que notre environnement puisse voir et célébrer celui qui nous a sauvés. Et au besoin, venir nous rejoindre dans ce cortège des élus du peuple mis à part. Donc, un peuple élu, une nation sainte, c'est-à-dire consacrée par Dieu pour lui-même. En tant que peuple appelé des ténèbres à la lumière, nous devons briller. De cette lumière que Dieu a envoyée comme un faisceau de lumière sur nous. La deuxième dimension est liée à la consécration à la tâche. La consécration à la tâche. À quelle tâche tu es appelé? Quelle est la tâche qui t'a été confiée, là où tu travailles? Dans le projet que vous avez, quelle est la tâche qui t'est assignée personnellement? Tu veux émerger dans ce domaine-là, dans cette tâche, dans l'accomplissement de la tâche dans ton domaine, il faut être consacré à la tâche. Il s'agit de connaître ce que tu dois connaître pour impacter dans ton domaine. Amen. Cela suppose la recherche en permanence de l'excellence dans ce qu'on fait. Même si vous êtes à un endroit où le salaire qui vous est payé ne correspond pas aux efforts que vous fournissez, vous ne servez pas un homme. Je parle à quelqu'un ce matin. Faites comme si vous serviez Dieu. Vous êtes médecin. Faites votre travail comme si vous étiez en train de servir Dieu. Dieu qui voit ce que vous faites. Le dévouement que vous donnez à la tâche ne manquera pas de vous récompenser. Les hommes peuvent ne pas voir ce que vous faites, mais Dieu voit ce que vous faites parce que vous êtes fidèles et assidus à la tâche. Bien-aimés, la recherche permanente de l'excellence démontre votre consécration à votre tâche, si vous voulez émerger. La consécration à la tâche suppose aussi le renforcement de tes capacités pour une meilleure productivité. Amen. Cela passe par l'acquisition des connaissances. Cela passe par un recyclage. Cela passe par la lecture. Cela passe par une étude permanente pour vous améliorer. Cette secrétaire de direction a dit aux gens qui sont venus voir son patron: ah, vous voulez voir le patron? Il est là, mais attendez. Je vous reviens. J'ai des documents à signer C. J'arrive. À signer quoi? Signer C. Secrétaire de direction. C'est là quand même moins fort, quoi. Hein? Signer C et Zalaka. Ah.
tout cas, si tu es ma secrétaire, tu fais ça. Même si tu es membre de la PPSG. Okokende. Ça s'appelle la médiocrité. L'émergence ne rime pas avec la médiocrité. Elle marche avec l'excellence. Daniel, le prophète Daniel. Quand vous lisez le livre de Daniel, je suis toujours fasciné quand je lis Daniel. Vous lisez au chapitre 5. Déjà, dès le début du parcours de Daniel avec ses compagnons. Pour ne pas parler des autres, de ses compagnons. Daniel était un homme d'État au palais royal. Un homme dévoué à la prière. Un homme de Dieu, un prophète, mais aussi un homme d'État. Il a porté haut l'étendard du nom de l'Éternel sur une terre païenne à Babylone. Bien aimé, c'est possible de faire un travail excellent, même dans un milieu spirituellement pollué. Il était reconnu comme possédant la science, une grande capacité de percer des mystères et de répondre aux questions difficiles. Ce n'est pas étonnant qu'il ait fait longtemps. Il a passé avec environ 5 rois qui se sont succédés au palais. Il était là tout jeune. Mais Daniel a vieilli dans son travail, faisant le travail qu'il a fait briller. Non seulement il était un homme de prière, non seulement il était extrêmement engagé pour la cause de Dieu en tant que prophète, mais il avait des capacités qui le rendaient incontournable du point de vue professionnel. Que personne ne méprise ton travail parce que tu es un intercesseur. Non. Tu es un intercesseur, un homme de prière, un évangéliste, un homme de Dieu dans les champs professionnels, mais tu démontres l'excellence. Afin que les hommes qui voient l'excellence que tu démontres glorifient ton Dieu. Alléluia. Non, tu peux briller dans ton milieu. Tu peux briller au conseil d'administration. Tu peux briller au gouvernement. Tu peux briller partout où Dieu t'a placé. Parce que tu dois refléter la lumière de Dieu pour que les hommes et les femmes qui te voient viennent à Christ. Alléluia. Depuis longtemps, j'ai compris que si tu travailles à la SNEL, tu travailles à la Régie des eaux, tu travailles au cabinet du président, tu travailles partout où tu travailles, c'est Dieu qui t'a planté là-bas pour lui. C'est pourquoi l'excellence doit accompagner le travail que tu fais. L'émergence est la responsabilité personnelle. Ça, c'est la responsabilité personnelle. Tu dois choisir de te consacrer. Même si les conditions ne le permettent pas, tu peux choisir d'être meilleur, excellent dans ce que tu fais. Oh, alléluia. Cela fait partie de la consécration au travail. Donc, engager sa responsabilité personnelle, c'est se consacrer à la fois à sa tâche, à la fois à Dieu qui a produit la tâche. Mais deuxièmement, comment engager la responsabilité personnelle? Il s'agit de comprendre les temps et les saisons. Comprendre les temps et les saisons. Tu ne peux pas briller n'importe comment. Tu brilleras en comprenant, en ayant l'intelligence des temps et des saisons. Je vais vous lire un passage que beaucoup connaissent, 1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Le passage parle des fils d'Issachar. Des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères étaient sous leur ordre. Amen.
on a placé des commandants de l'armée. Et c'était des fils d'Issachar. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'intelligence des temps et des saisons. Pour savoir connaître ce que Israël devait faire en un temps précis. Ceci joue un rôle crucial pour ton émergence. Tout fermier, tout cultivateur comprend le principe des saisons. Il sait à quel moment labourer le terrain. Et il sait à quel moment s'aimer. On ne s'aime pas n'importe comment. J'entends parler de saison A, saison B. On sait ce qu'il faut faire entre les deux saisons et en dehors des saisons. Si les laboureurs, les cultivateurs ont l'intelligence des saisons, mais ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est de comprendre à quel moment faire quoi. Sur le plan spirituel, bien-aimés, nous avons une responsabilité à assumer dans la connaissance des temps et des saisons. Le paralytique à la piscine de Bethesda, 38 ans au même endroit. Il attendait le mouvement de l'eau par l'ange. À chaque fois que l'eau bougeait, mais il n'avait personne pour le jeter. Et il a passé du temps, des années. Il a raté la saison de la guérison. Jusqu'à ce que Christ est arrivé. Quand vous observez ce passage-là, est-ce que quand Christ est arrivé, l'ange était là aussi? Non. Il a entendu la voix de celui qui donne des ordres aux anges. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Mais je suis là pour t'aider. Prends ton lit et marche. Mais je suis en train d'évoquer ce passage parce qu'il a perdu la saison où il fallait prendre des actions pour être guéri parce qu'il n'avait pas la possibilité. C'est ta responsabilité personnelle qui doit être engagée, bien-aimé, auprès de celui qui est le maître des temps, des saisons et des circonstances pour que tu saches connaître ce qu'il faut faire. Quelles relations garder? Tu es encombré de relations même inutiles. Quelles relations garder? Et à quel endroit se trouver, à quel moment précis? Ça engage une sensibilité spirituelle. Tu veux émerger? C'est ta responsabilité dans ce domaine-là aussi. Je suis en train de challenger quelqu'un, la foi de quelqu'un pour chercher à communier avec le Saint-Esprit qui est à notre disposition pour nous parler, pour nous communiquer des choses. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui était au mauvais endroit, au mauvais moment? Oui. Quelqu'un, c'est dans la guerre de l'Aftel. Nous étions à Bukavu. À Bukavu. Les gens ont fui la ville. Moi, j'ai dit à ma femme, nous n'avions qu'un enfant. Nous, on va aller où? On ne connaît même pas la brousse ici. Nous, on reste ici. Alors, si c'est le moment que Dieu a décidé de nous prendre, alors qu'il nous prenne nous tous. Moi, ma femme et notre bébé, nous sommes restés chez nous. Et puis, quelques jours après, on a commencé à entendre qu'il y a un monsieur qui a été miraculeusement sauvé. Pourquoi? Il s'est réveillé de son lit pour aller au petit coin. L'instant qui a suivi, un obus venu de nulle part a percé son toit. Il a atterri sur son lit où il était couché. Et quand il rentre, il est tout tremblant. Mais il a quand même été sauvé. Alléluia. À quel moment se déplacer? À quel moment s'engager?
dans une action? À quel moment ne pas le faire? La sensibilité spirituelle. Dans le monde des affaires, n'y va pas à l'aveuglette. C'est parce que tel produit a fait, comment on appelle ça, a cartonné sur le marché il y a 2 ans, que tu restes là-dedans, même si ça ne produit plus de bénéfices. Non. Certains sont à des endroits où ils ne devaient plus être depuis longtemps. Parce qu'ils y vont mécaniquement. Soit où Dieu te veut. Amen. Le prophète Élisée, au chapitre 17 du premier livre des rois. Il est en train de fuir Jézabel, qui le menace de mort. Et Dieu lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Guérit, qui est en face du Jourdain. Et là, tu boiras l'eau du torrent, je prendrai soin de toi, j'enverrai un corbeau pour t'amener de la nourriture. Matin, soir, tout en buvant l'eau du torrent. À un certain moment, le torrent a tari, il n'y avait plus d'eau. Il entend une voix qui lui dit, maintenant pars d'ici, va à Sarepta. Il y a une dame qui va te guérir. Attends un instant. Seigneur, tu m'as dit, va au torrent de Guérit. J'y suis. Maintenant, tu me dis d'aller. Ici, j'ai joui d'une aide surnaturelle. Un corbeau m'amène à manger. Et puis l'eau est là. Elle est douce. Maintenant, tu veux que j'aille dépendre d'une femme? Non. Moi, je reste ici. Cette voix-là ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus, je reste ici. Hein? Il y a un temps pour être au torrent de Kérit et être nourri par les corbeaux. Il y a un temps où tu dois être à Sarepta. Mais certains sont restés au torrent de Kérit, il n'y a plus d'eau, c'est la boue, ils meurent de faim alors qu'ils devaient être à Sarepta. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux toucher ta foi ce matin afin que tu prennes ta responsabilité pour ton émergence. Savoir écouter Dieu. Savoir écouter Dieu. L'intelligence des temps et des saisons te donnera l'assurance dans tes actions et tu agiras avec fermeté. Ce que je dis ne se rapporte pas ou ne concerne pas seulement l'exercice du ministère. Ça, c'est du vécu quotidien. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider dans notre vie de chaque jour. Ésaïe chapitre 28, versets 23 à 26. Écoutez ce que dit le Seigneur. De toutes vos oreilles, écoutez-moi. Écoutez ma parole bien attentivement. Verset 24. Quel laboureur laboure la terre en tout temps pour y s'aimer? Passe-t-il tout son temps à tracer des sillons, à herser le sol? Après avoir aplani la surface, il y répand la nette, il sème le cumin, il met le blé en ligne, puis l'orge au bon endroit, l'épeautre enfin à la lisière. Et c'est son Dieu qui l'instruit des règles qu'il doit suivre, et c'est lui qui l'enseigne. Amen. Ah, ça c'est l'agriculteur qui sait à quel moment labourer, à quel moment s'aimer. Il y a de la semaille qu'on jette et ça va produire. Il y a de la semaille qu'on doit mettre à travers les sillons. Il y a de la semaille qu'on doit mettre après avoir creusé dans les plates-bandes. J'ai fait un peu d'agriculture quand même. Et puis, ça a poussé. À quel moment faire quoi? Verset 28. C'est son Dieu
qui l'instruit des règles qu'il doit suivre, et c'est lui qui l'enseigne. Bien-aimé, pour que tu reçoives de telles instructions, tu dois être tune, c'est quoi? Tu dois être à la fréquence où tu vas écouter Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour te parler, te donner des instructions. Comment engager sa responsabilité personnelle pour son émergence? J'ai parlé de la consécration. Je parlais deuxièmement de l'intelligence ou de la compréhension des temps et des saisons. Troisièmement, pour terminer, les rôles de la prière. Les rôles de la prière. La prière, on n'en parlera jamais assez. Les rôles de la prière. La prière est un moyen par excellence de prendre ses responsabilités en main. Pasteur, prie pour moi. Frère, intercesseur, priez pour moi. Oui, il y a un temps pour qu'on prie pour toi. Je crois fortement à l'intercession. Je crois à la prière des frères et sœurs. Mais je crois aussi qu'il y a un temps où tu dois prier personnellement, parce que la manière dont toi tu vas prier personnellement n'est pas la même que quand les autres prient pour toi. Il y a des sensations que tu es le seul à avoir devant le Seigneur. Il y a des choses que toi seul tu peux exprimer devant le Seigneur. Regardez Anne, maman Anne, la mère de Samuel. Elle est allée au temple, elle a prié le Seigneur. L'amertume dans l'âme, elle ne parvenait plus à sortir les paroles. Au point où le sacrificateur l'a confondu avec une femme ivre. Toi, tu viens, tu as bu ton alcool, tu viens au temple. Non, je ne bois pas l'alcool. J'ai l'amertume dans l'âme. Je suis en train de demander au Seigneur. Je suis en train de déverser mon âme devant le Seigneur. Ah, ok. Que Dieu exauce ta prière. Et ce soir-là, il a conçu. Bien-aimé, les rôles de la prière dans la responsabilité personnelle par rapport à l'émergence. Le pasteur nous a parlé de Machiadi. Qui était là? Machiadi, qui se rappelle? Alias Jabez. Il a pris sa situation en main. Il a pris sa situation en main. Il a pris sa situation en main. Il a prié le Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Regarde-moi. Regarde même les noms là, les noms qu'on m'a donnés. Les noms qu'on m'a donnés là. Il est collé à ma peau. Seigneur, bénis-moi. Étends mon territoire. Que ta main soit sur moi. Protège-moi. J'ai besoin de ta main. Il a prié. Et la Bible déclare. Et Dieu l'exauça. Par conséquent, il était le plus honoré de tous ses frères. Alléluia. Ézéchias, le prophète Isaïe vient lui annoncer sa mort. Toute affaire cessante. Il se tourne contre le mur, il commence à prier. Il a versé des chaudes larmes. Mais vous êtes dans une salle de classe, dans un auditoire, vous avez présenté vous tous des examens. C'est seulement ta copie qui est perdue et tu n'as pas de points. Les autres ont des points. Et puis tu dis, bon, ça c'est les oh diable, les attaquent. Hein? Et puis tu t'arrêtes là, tu ne te lèves pas dans la prière. Frère, l'année prochaine, ce sera la même chose. Si tu ne te lèves pas dans la prière. Des choses qui se répètent. Et tu trouves ça normal? Non, il est temps pour prendre ses responsabilités en main et prier le Seigneur. Le peuple juif qui vivait à Suse a eu la vie sauve grâce à une femme qui s'est levée, qui a compris les rôles qu'elle devait jouer au palais du roi, Esther. Vous vous souvenez de cette phrase
célèbre, s'il faut mourir, je mourrai. Elle a pris les choses à main. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, brille. Se lever, c'est une responsabilité. Briller, c'est une conséquence. Et quand tu brilles, des peuples viendront à ta lumière. Ils verront comment tu brilles. Et ce qui est fascinant dans ce passage, ce n'est pas n'importe quel peuple qui viendra à ta lumière. Quelle catégorie de gens viendront à ta lumière? Les rois. Et quand les rois viennent à ta lumière, non, la qualité de la lumière que tu es en train de lancer dans l'environnement va déterminer qui viendra vers toi. S'il n'y a personne qui est derrière toi, c'est que tu ne brilles pas. Mais quand tu brilles assez fort, les rois verront la lumière et ils viendront. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Mais parce que tu as écouté cette parole, parce que tu vas t'élever pour la prière, je t'annonce que tu brilleras. Tu vas briller d'une forte lumière qui amèneront les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de venir à ta suite. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière? J'aimerais que nous puissions prier. Je ne sais pas par rapport à quoi tu vas t'élever dans la prière. Peut-être tu vas demander la capacité d'avoir la sensibilité au Seigneur afin que tu saches quoi faire comme les fils d'Issachar. Car ce n'est pas normal qu'une semaine passe, tu n'as pas trouvé même $10 dans la poche et tu te complais à ça. Non, ça c'est pas normal. Je crois que tu connais ta situation. Tu peux déjà commencer à prier. N'attends pas que ton voisin commence à prier parce que son cas n'est pas le tien. Toi, tu as ton propre cas que tu dois prendre en charge devant Dieu dans la prière. Alors, commence à élever ta voix afin de t'adresser à celui qui nous relève de nos chutes. C'est à lui que revient force et gloire. Il est venu nous sauver, il est venu nous prendre en charge de façon holistique. Et il connaît nos besoins, les besoins de notre corps pour que nous puissions vivre à l'aise. J'espère que tu es en train de prier. Il connaît ce qui nous fait tomber moralement. Il connaît nos défaillances spirituelles, ce qu'il nous faut pour que nous puissions briller davantage dans notre ministère. Il nous faut. Oh, il y a longtemps que nous aurions dû atteindre un certain niveau, mais nous voilà au bas de l'échelle. Mais il est là. Il est là, il est là, il est là pour te secourir. Il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. Il est là pour te secourir. Jabez a crié devant le Seigneur. Oh Seigneur, bénis-moi, étends mon territoire. Le territoire que j'ai été devenu étroit, mais j'ai besoin que tu étendes mon territoire. Viens à mon secours, Seigneur. Il a prié. Ézéchias a plaidé avec Dieu. Et il a eu 15 ans de plus par rapport à la date qui lui était annoncée. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Dieu notre Père, merci pour ta parole. Tu es venu libérer les captifs. Tu es venu libérer les captifs. Tu es venu nous donner la possibilité de vivre ta vie, de refléter ta gloire, de dominer les événements, d'assujettir la création. Père, merci car avec toi nous ferons des exploits. Même si nous devons
prendre nos responsabilités, tu ne nous abandonnes pas. Tu es là pour nous secourir. Tu as dit à Josué, voici, j'ai livré déjà. J'ai livré ce combat. J'ai livré ce combat. Je t'ai donné entre tes mains le roi. Ce roi amorin va faire lui la guerre. Et toi, tu as créé les conditions de défaite sur ce roi en faveur de ton serviteur Josué. Tu les fais dans nos vies. Tu les fais pour que nous puissions réussir dans ce que nous devons faire. Tu les fais pour que nous puissions émerger. Oui, tu as dit dans ta parole que nous méditons cette année, oui, par les prophètes, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes de prodiges en Israël, dans notre génération. Qu'il en soit ainsi pour ton peuple qui a écouté cette parole ce matin, afin que nous puissions vivre ta gloire, refléter ta lumière, briller et briller encore, et entraîner des foules derrière nous pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur?